Shalom, Shavuot, bonne semaine à tous. On est dans 2 Corinthiens, chapitre 2, versets 5 à 17. Le thème, c'est nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur du Messie parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Donc 2, 5 à 17. Si quelqu'un a causé de la peine, ce n'est pas moi qui l'a peiné, mais dans une certaine mesure, espérant ne pas exagérer vous tous. Si quelqu'un a causé de la peine, ce n'est pas moi qui l'a peiné, mais dans une certaine mesure, espérant ne pas exagérer vous tous. Je la trouve mal tournée la phrase. Si quelqu'un a été une cause de tristesse, ce n'est pas moi qui l'a attristé, c'est vous tous, du moins dans une certaine mesure, pour ne rien exagérer. Point. Après, nous passons au verset 6. Oui. Des fois, c'est plus compréhensible. Enfin, chaque cerveau est unique. On a tous une logique différente. J'ai préféré lire dans l'autre. Pour cet homme, verset 6, la punition que la majorité lui a déjà infligée est suffisante. De sorte que maintenant, il vaut mieux lui pardonner, l'encourager et le réconforter, afin d'éviter qu'un tel homme ne soit englouti dans une détresse excessive. Je vous exhorte donc à lui montrer que vous l'aimez vraiment. C'est la raison pour laquelle je vous ai écrit, afin de vous mettre à l'épreuve pour voir si vous m'obéissez en toutes choses. À qui vous pardonnerez, enfin c'est pas au futur, c'est au présent, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Car tout ce que j'ai pardonné, pour autant qu'il y ait eu des choses à pardonner, je l'ai fait pour vous en présence du Messie, afin de ne pas laisser l'adversaire prendre l'avantage sur nous. En effet, nous connaissons parfaitement ses desseins. Ne lui laissons pas l'avantage à l'adversaire. Quand je suis allée à Troas pour proclamer la bonne nouvelle du Messie, puisqu'une porte m'avait été ouverte par le Seigneur, je n'ai pas eu de repos parce que je n'ai pas réussi à trouver mon frère Tite. J'ai donc pris congé d'eux et je suis partie pour la Macédoine. Mais remercions Dieu qui, par le Messie, nous conduit constamment dans un cortège de victoire et qui, par nous, répand partout la fragrance de sa connaissance. La fragrance. Ce serait pas plutôt... Oui, on a l'habitude de l'odeur. La fragrance. Quel mot. C'est le verset 14. C'est ça, je suis sûre, presque, mais oui. Le parfum. Voilà. Le parfum, la fragrance. Ce n'est pas un mot que j'ai l'habitude d'utiliser. Répand partout le parfum, la fragrance de sa connaissance. Car pour Dieu, nous sommes l'arôme du Messie. Que ce soit parmi ceux qui sont sur la voie du salut ou parmi ceux qui se perdent. À ces derniers, nous sommes comme une odeur de mort, qui conduit encore plus de mort. Mais au premier, nous sommes une bonne odeur de vie qui conduit à plus de vie. Qui donc est en mesure d'accomplir une telle tâche? Nous ne sommes pas, en effet, comme beaucoup qui colportent le message de Dieu pour un gain. Au contraire, nous parlons d'un cœur sincère, comme des serviteurs envoyés de Dieu, dans la présence de Dieu et vivant en union avec le Messie. La question, c'est la fin du chapitre 2. Et la question, c'est: suis-je prêt à être perçu différemment par ceux qui sont sauvés et par ceux qui se perdent?
à représenter un parfum agréable pour certains et répugnant pour d'autres. Pour certains, nous avons un parfum de vie et pour d'autres, un parfum de mort. C'est vrai, hein, c'est vrai. Dommage qu'ils me regardent pas. Je pense à... Tu te reconnaîtras si tu regardais, mais tu regardes pas. Mais bon, tant pis. Je pense à quelqu'un que j'aime beaucoup et que, suivant la louange, il va dire oh, c'est comme un enterrement, un parfum de mort. Alors que, pourtant, c'est entre les paroles et l'intonation de la musique qui est douce, ça n'a vraiment rien d'un enterrement. C'est un parfum de vie. C'est inquiétant qu'il dise cette parole-là. Ouais. La louange. Il y a toutes sortes de louanges, c'est clair. Mais elle n'a jamais une représentation d'enterrement de mort. Ça, c'est vraiment pas une chose vraie. C'est vraiment pas juste. Ah, merci Seigneur pour la bonne odeur de Christ qui doit être en chacun de nous, que chacun se juge. Alléluia. Et ne nous inquiétons pas si pour certains, voilà, nous avons un parfum de mort. C'est parce qu'ils se perdent. Seigneur, ils ne sont pas intéressés. Mais les choses peuvent changer. Nous ne devons pas nous en soucier. Nous ne devons pas changer notre comportement. Nous devons continuer, Seigneur, à être la même personne et prier, intercéder pour que l'odorat change, qu'il puisse voir un parfum de vie. Alléluia. Tu es la vie, Seigneur. Tu es vivant. Ce n'est pas ennuyeux de lire la Bible. Ce n'est pas ennuyeux de te louer avec même une musique douce. Non. Ce n'est pas ennuyeux, ce n'est pas la mort, c'est un bien-être. J'imagine les anges avec des instruments que nous ne connaissons pas. Et je crois pas que c'est un enterrement, c'est beau. Seigneur, ouvre nos oreilles spirituelles, ouvre nos cœurs, ouvre nos yeux. Merci encore pour ta parole. Donne-nous toujours faim et soif de ta parole. Merci encore pour la journée de vie que tu nous donnes, Seigneur. Merci pour le soleil qui est là, même s'il y a le froid. Merci, Seigneur, pour la saison d'hiver. On va bientôt y rentrer. On va fêter cela le 23 décembre. Merci, Seigneur, pour ces jours que tu donnes de fête. Merci Seigneur pour ta présence, pour ta fidélité, pour ta patience, pour ta miséricorde qui est grande, ton amour qui durera toujours. Merci Seigneur de mettre en nous quelque chose de nouveau pour t'honorer, pour te louer, un chant nouveau, pour te servir. Merci Seigneur d'enlever tout ce qui n'est pas ta gloire, que nous ne soyons pas rebelles, que nous travaillions avec toi, que nous acceptions la remontrance, même si elle ne fait pas plaisir, qu'on sache se remettre en question, qu'on médite, qu'on se pose dans le silence, dans la prière. Non, ce n'est pas ennuyeux de rien faire et d'attendre ta voix, d'attendre ta réponse. Non, ce n'est pas ennuyeux. Oh Seigneur, comment nous avons besoin de plus de temps auprès de toi, de plus de temps mis à part, de plus de temps de consécration. Le téléphone écran, le téléphone, l'écran, tous les écrans éteints, le téléphone, l'ordinateur, la tablette, la télévision, tout éteint, le silence, ce n'est pas la mort, le silence, ce n'est pas ennuyeux, c'est bon. Le silence, le recueillement, ce n'est pas ennuyeux, ce n'est pas un parfait de mort, non. C'est la vie en toi. Alléluia. Nous n'avons besoin de rien d'autre chose que de toi, Seigneur. C'est toi notre priorité. Si ce n'est pas le cas, que cela le devienne, Seigneur. Renverse tout autel, renverse tout ce qui ne vient pas de toi, Seigneur. Balaye, Seigneur. Et qu'on te laisse agir, qu'on ne résiste pas, qu'on ne soit pas rebelle. Enlève tout orgueil de nos vies, Seigneur.
et toute amertume, toute colère, que nous soyons doux et humbles de cœur comme toi, Seigneur, patients. Merci encore, je l'ai déjà dit, mais merci pour ta patience qui est notre salut. À toi la gloire, à toi la puissance, à toi le règne, que ton règne vienne. Oui, nous attendons le règne de notre Dieu sur cette terre, parce que sans son règne, sans son royaume, il y aura toujours un semblant de paix qui n'est pas réel. Et attention à la séduction qui s'en vient. Ouvre les yeux de tous tes enfants. Merci Père. Amen. Shalom. Bisous. Bonne journée. Ciao.